Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tag qui a été comment dire, initié par la cabane des cartes, qui est ma mood board card. J'ai vu que vous étiez pas mal à l'avoir fait, donc je me lance aussi. Alors j'en profite pour prendre mon petit café parce que j'ai pas eu le temps ce matin, et je vais commencer par les questions. Alors, je pose ça à côté, ce sera mieux. Je vais prendre une petite gorgée. Voilà. Alors, est-ce que j'ai mis le papier? Voilà. La première question, je crois que c'est le... Alors oui, le doudou refuge donc pour ce mois de novembre. Alors moi, j'ai pris celui-ci. Donc c'est le Little Ghost de Célia Mélesville. Vous devez le connaître, je pense. Je vais donc tirer une petite carte. Oups. Hop là. Et là, nous avons le papillonnet. Papillonnet, ben oui, papillonnet. On me dit de me divertir, de papillonner un peu partout, de peut-être faire la faux folle, quoi. Hein. Pourquoi pas, ça va me changer. Oui, avec ces petits fantômes tout marrants qui vont un petit peu partout, là, avec ces petits papillons qui survolent au-dessus de la tête. Ouais, s'amuser, faire plein de choses. C'est ce que j'y vois. Hein. Pas mal déjà. Ensuite, c'est le projet du moment. Alors, projet du moment, j'ai pris cet oracle que vous connaissez sûrement. Excusez-moi, il est tellement gros. L'oracle des guerriers de lumière. Ah, mieux là. Voilà. Alors, hop, ah bah ça commence bien. Tout est par terre, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Le bouquin, en plus, j'ai pas de chance, il s'est un petit peu... Il s'est un peu abîmé. Il manquait plus que ça. Attends, cette... Je sais pas ce que je fais, mais là... C'est la cata. Bon, ben... Tant pis pour mon bouquin, il est abîmé. J'ai main gauche, deux mains gauches. Alors, vous devez le connaître, il est... Non, par contre, il est glossy. Hein. Donc, il va peut-être y avoir quelques reflets. Je dirais que celle-ci veut venir. Alors, la question, c'était donc mon projet du moment. Et là, on me propose la carte de « Je suis acteur de ma santé parfaite ». Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le et écoutez-le. Ben là, on me dit de faire un petit peu attention à mon corps, à ma santé, à l'écouter un peu plus.
voir quand ça va pas trop. Bah, c'est ce que j'ai fait ce matin en fait, parce que ce matin je devais aller à la salle de sport et j'ai comment dire? Oui, je devais aller à la salle de sport et je me sentais pas vraiment en forme. Donc j'ai un petit peu écouté mon corps et je me suis dit: «Faut pas forcer, si tu le sens pas, n'y va pas». Alors, oui, voilà, donc ça c'est un petit peu ça correspond un peu à ce que je vis là, oui. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mon refuge imaginaire. Alors, moi j'ai pris ce magnifique jeu qui est encore un truc énorme, qui est l'oracle de l'essence sacrée de Verena Wild. Parce que vraiment il représente vraiment l'imaginaire, le genre de carte où on pourrait se plonger dedans un bon moment et partir dans des rêves imaginaires, effectivement. C'est un très bel oracle. Alors celui-ci ne brille pas, il est mat, donc c'est très bien. Très grand par contre. Excusez-moi, je suis pas à ma place habituelle pour faire les tirages. J'ai voulu changer un peu. Je sais pas si c'est vraiment terrible. Bon, on verra. Et là, je suis tombée sur... en plus, la netteté se fait pas bien. Ça a du mal, hein. Voilà. Je suis tombée sur nous épanouir ensemble. Alors, on y voit des mains qui... avec des pinceaux, un livre qui est bien ancré dans la terre. Cette fleur qui pousse, cette lune. C'est l'épanouissement. Enfin, on pourrait se plonger longtemps dans cette image, hein, s'épanouir avec la créativité, la création, créer, lire, s'ancrer dans la nature. Oui, s'épanouir vraiment avec le partage de lecture peut-être, le partage d'idées, le partage de créativité, de création, ou dans la peinture ou dans autre chose, le partage de promenades dans la nature, etc. Oui, voilà ce que j'y vois dans cette magnifique carte. Je vais passer ensuite à la question. Ma motivation pour les jours moches. Pour les jours moches. Là, j'ai pris ce petit jeu. Mon guide et moi. Et qui fait partie de la série Les Pocket Oracles de Florence Hubert, illustré par Émilie Dedieu. Donc on va voir ce que me conseille mon guide pour les jours moches. C'est la carte de l'été que j'ai tirée, avec cette jolie illustration. Ça m'énerve, ça fait pas le focus. Qui nous parle de l'été, donc la saison de l'été. Là, on voit une personne qui est hyper zen, sous un arbre, les fleurs, enfin bon, le bonheur complet là, hein. Donc, ça c'était ma motivation pour les jours moches. Alors là, on est justement dans les beaux jours. C'est peut-être
Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le bouquin? Bah, c'est peut-être justement de se concentrer sur les belles choses, quoi. Et il nous parle de faire le vide et de sentir. C'est la carte du bonheur et de la chaleur. Je dois prendre soin de mon intérieur. Rien ne doit me peser. Voilà, je dois souffler, respirer, ressentir. Rien ne sert de se presser. Joins tes mains, garde la foi, vois comme tout est calme. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu de faire le vide, de prendre soin de l'endroit où je vis, de m'y sentir bien, malgré le fait que c'est une période peut-être un peu justement, peut-être parce que c'est une période où tout est un peu gris, et ben se dire, ben, j'essaye de reproduire à la maison un côté cocooning, un côté où je me sens bien et oublier la grisaille du moment. Hein. Redonner un peu de soleil dans le côté gris peut-être qu'on voit à la fenêtre en ce moment. Voilà. Donc ça, c'était pour la question les jours moches. Après, c'est ma source de bonheur et de joie. Alors, ma source de bonheur et de joie, qu'est-ce que j'ai pris comme jeu? Je ne savais pas trop quoi prendre, mais j'ai quand même pris celui-là. Il y en a deux d'ailleurs de cette collection. Il y a l'oracle de l'amour de la déesse et l'oracle des rêves de la déesse de Wendy Andrew. J'aime beaucoup ces oracles. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, je vais... Ah ben non, là, c'est un paquet carrément. Pas facile de brasser, là. Bon, on va prendre celle qui sort là. Voilà, l'éveil. Alors, la carte de l'éveil, et là, c'était ma source de bonheur et de joie. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Vivez le moment présent. Ah oui, c'est ça. C'est de vivre au présent et d'arrêter de remuer le passé ou de penser à l'avenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va passer. Essayer de profiter de tous les petits bonheurs de chaque jour. Et dans le bouquin, on va quand même lire un petit peu ce qu'ils nous mettent. Là, il semblerait que ce soit... Oui, c'est ça. C'est la déesse Brigitte qui est représentée sur cette image. Et elle vous demande une chose, être prêt, de se détendre, d'arrêter de lutter, d'abandonner. Elle me demande d'abandonner, de m'abandonner au flux de la vie, donc au moment présent. Voilà, c'est toujours avec ces petits lièvres qui apparaissent dans ces jeux, qui nous rappellent un petit peu d'être éveillé, d'être ouvert, d'être aimant. Voilà. Donc c'est profiter de chaque moment, dans l'instant. Et ne plus... voilà ce que ça me dit. Et ça me parle assez bien, j'avoue. Voilà. Après, la plante
la plante qui va prendre soin de moi. Alors, je n'ai pas de jeu qui soit réellement fait sur les plantes. Je n'en ai pas. Par contre, j'ai un oracle qui allie les animaux et les plantes. Donc, je me suis dit j'allais prendre celui-ci et je prendrai le message de la plante uniquement. C'est l'oracle des esprits sauvages. De Stéphanie Gras, que vous devez connaître. Comme il y a des plantes et des animaux, je vais prendre le message de la plante. Alors, hold, bah ça commence bien. Bon, bah écoutez. Ça commence bien. Alors, je ne sais pas ce que c'est cette plante, donc je vais être obligée d'aller voir dans le livret, parce que là, ça nous parle du lapin, mais c'est parce que je souhaite. Alors, attendez, je cherche le livret, c'est un petit peu le Beans. Je ne sais même plus où est le livret. Ah, voilà. Alors, je vais la mettre là. L'organisation, c'est pas top là. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, c'est du... Voilà. Alors, cette plante, c'est quoi? C'est la carte 26. Le lapin, j'ai reconnu, mais la plante... La jonquille. C'est la jonquille. Alors, la jonquille symbolise l'épanouissement, le renouvellement et la marche vers la lumière. Et on me parle encore du passé, que je dois laisser derrière moi et me concentrer sur le présent. Vous voyez, c'est... Voilà. Et me laisser guider par mon cœur. Donc, en fait, le message de la jonquille, eh ben, c'est ça. C'est la même chose que ce qu'on me disait dans celle-ci, en fait. Hein. Pareil. Pareil. De me concentrer sur le moment présent. Donc, ça va bien avec celle-là. Voilà. Ensuite, c'est la pierre ou l'animal qui va prendre soin de moi. Alors, la pierre, je n'ai pas de jeu là-dessus. J'ai très peu de pierres, alors donc ça serait un peu réducteur si je prenais mes pierres. Mais j'ai décidé de prendre donc sur les animaux. Et pour changer de celui-ci, j'ai pris l'oracle des familiers de Deborah Black. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Oui. Alors. Tiens. Le chien. Tiens. Et bien, c'est le chien qui vient m'accompagner. Alors, le chien, c'est le symbole du chien. Je pense que tout le monde connaît ça. Hein. C'est la fidélité, le chien. Hein. C'est le côté loyal. Hein. C'est le fidèle compagnon, quoi. Alors, peut-être que c'est l'esprit du chien qui va m'accompagner, c'est-à-dire donc ce côté de fidèle, aimant, joueur aussi, hein, puisque c'est un peu ça aussi. Donc, on me rappelle qu'il ne faut pas que j'oublie effectivement d'être dans le divertissement, un petit peu ce que me disait la première carte de cet oracle. Et là, c'est ce qu'on me redit également. Donc, voilà.
pour l'animal qui va m'accompagner. Ensuite, enfin, qui va prendre soin de moi. Donc, c'est le chien. Je n'ai pas de chien, mais bon. J'aime bien les chiens aussi. Je suis plus chat, mais j'aime bien les chiens. J'aime tous les animaux, de toute façon. Ensuite, la direction de ma relation avec mes amis. Alors, pour ça, j'ai pris celui-ci. J'ai pris le tarot Spirit, qui n'est pas un tarot, hein, mais bon, qui s'appelle comme ça. On va tirer une petite carte. Encore un jeu glossy, donc ça va peut-être faire des reflets encore. Études. Alors là, je vois pas trop. Je vois pas trop ce que on veut dire par là. Études. Oh, ça m'énerve. Oui, je vois pas trop là. Alors, laissez-moi réfléchir. Études. Oh, je vais même regarder dans le bouquin, ça sera plus simple de quoi il s'agit, parce que là, je vois pas trop. Ça parle d'études, d'apprentissage, accroissement de la sagesse. Ou tout simplement, on nous parle des épreuves de la vie qui demandent un élargissement de la conscience pour être intégrées et transformées en support de croissance. Oui. Donc, ça pourrait être effectivement, au niveau des amis, peut-être essayer de comprendre certaines réactions, certaines façons d'être avec eux. Essayer d'élargir un petit peu ma vision des choses en contact des amis, en pensant peut-être que je ne détiens pas la vérité, mais qu'il y a beaucoup d'autres vérités possibles. Oui, je pense que c'est peut-être ça, pouvoir élargir un petit peu ma façon de penser en contact avec mes amis. Voilà, être peut-être plus dans le dialogue, dans l'ouverture. Oui, je l'interprète un peu comme ça. Bon. Ensuite, donc là, c'était les amis. Et la direction de la relation avec ma famille. Alors, avec ma famille, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un oracle que je viens d'avoir. Pourquoi pas? C'est le Wild Oracle Divinatoire. Alors, ma famille, ça va être, en ce qui me concerne, mes enfants, petits-enfants, parce que, hélas, j'ai un âge où, malheureusement, je n'ai plus mes parents, ce qui est un peu logique, vu que je ne suis plus toute jeune non plus. Et j'ai également perdu mes frères. J'étais d'une famille de 4 enfants. Il ne me reste que mon frère aîné. Bon, beaucoup de gens, hélas, sont partis autour de moi. Et donc, je vais prendre cette question par rapport à vraiment mes enfants, quoi. Alors, je vais tirer une carte, enfin, battre les cartes, et on va voir de quoi ça me parle. On dirait que ça peut venir. Ah.
la piraterie. Alors là, c'est curieux parce que quand j'ai présenté ce jeu, j'ai tiré exactement la même carte. Et c'est pas une carte très, très positive. Là, je vais avoir du mal à comprendre. Le vol et la perte. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que je me fais avoir par mes enfants? C'est peut-être pas très faux pour certaines choses. Mais je ne sais pas. Il faut que je réfléchisse. On nous parle de perte, de mensonges, de tromperie, de trahison. Dis donc, c'est pas terrible, hein? Pas terrible, terrible. De naïveté, oui. De perte financière. D'illusion, de déni, eh ben, dites donc. Bon, c'est pas terrible, hein. Alors là, j'avoue qu'il va falloir que je réfléchisse à cette carte, parce que au niveau des relations avec mes enfants, elles sont très bonnes. Peut-être un petit peu plus compliqué avec ma fille, mais c'est bon, ça c'est. Alors, est-ce que c'est plutôt vis-à-vis de ma fille? Peut-être, peut-être. Il faut que je sois peut-être un peu plus vigilante. C'est possible, c'est possible. Il va falloir que je réfléchisse bien là-dessus. Et ensuite, c'est la direction de ma relation avec mes amours. Enfin, mes amours. Oui, on va dire ça. Mes amours. J'ai pris l'Odyssée de mon âme de Stéphanie Gras. Alors. Encore un jeu brillant. Ça va faire des reflets. Ah. Je suis tombée sur la guérison, la santé, l'énergie et le soin. D'accord. La direction avec moi. Là, ça parle plutôt de santé. De santé au sens propre du mot, je ne sais pas, de soins. Alors, peut-être un rappel aussi au repos. Peut-être que ça nous invite à écouter notre corps, l'un et l'autre, hein, parce que bon, c'est sûr que moi et mon mari, on est plutôt jeunes, donc c'est vrai, on fait attention, donc on est... Mais là, c'était plutôt direction sur le plan sentimental. C'est peut-être aussi prendre soin l'un de l'autre, tout simplement. Respecter les besoins de l'un et de l'autre. De façon à être serein. Parce que c'est aussi une façon d'aimer la personne avec qui on est. C'est de prendre soin d'elle, c'est de prendre... de s'inquiéter pour elle, ne pas penser qu'à soi. Et je pourrais le prendre dans ce sens-là, oui. Voilà. Parce que c'est pas vraiment une carte sur le plan sentimental, mais ça peut me parler quand même sur ce plan-là. C'est prendre, c'est le côté prendre soin, prendre l'un de l'autre, tout simplement. Voilà. Ensuite, c'était quoi après? Je ne sais plus. Où est passé le papier? Ah voilà. Après, je crois que c'est le relation
À mes enfants, mon animal, alors mes enfants, j'en ai parlé dans la famille, donc j'en parle pas à mon animal. Alors, j'ai pris celui-ci, qui est le message de mon animal de compagnie de Laure Pasquier. Alors, j'ai eu 2 chats. J'ai perdu le premier il y a déjà 2 ans. Et là, je viens de perdre ma petite Minette en juillet. Donc pour l'instant, je n'en ai plus. J'ai un projet et je vais en avoir un autre très bientôt. Donc, parce que je sais que je ne pourrai pas vivre sans animaux. C'est pas possible. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Alors, je vais voir si ce que ça va bien pouvoir me donner avec cet oracle. Eh oui. Et là, c'est marrant, hein, c'est vraiment marrant. Étonnant. Le vide affectif. En plus, j'ai tiré il y a 2 jours une carte demandant un message de mon animal donc de compagnie, donc de Daya qui est parti. Et j'ai tiré cette carte. Donc c'est fou. Donc le vide affectif, oui, c'est ce que j'ai actuellement, un vide affectif. Parce que, ben voilà, ils sont plus là, je me sens bien seule. Et ça fait 2 fois que je la tire, donc très, très étonnant. Il n'y a pas de hasard, comme on dit, mais enfin, voilà. Et ensuite, et là, je suis assez émue de retirer cette carte, là, ça me secoue un peu. Ça m'a fait drôle. Après, c'est une citation, une inspirante prendre un oracle de messages. Et je vais prendre celui-ci qui est les messages de l'univers. C'est un très joli oracle avec de beaux messages, de jolies cartes aussi. Avec ce côté mauve violet que j'adore. Il glisse très bien, il est super agréable à mélanger. Alors, le chant... Pardon, je vais la mettre. Bah non, parce qu'on verra pas, il faut que je le lise. Le chant... Et tout est tombé. Oh mon Dieu. C'est la cata, là. Le chant des oiseaux. J'ai des cartes partout. C'est pas possible. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant, rieur, par leur douceur et par leur candeur. Ben voilà un très très beau message qui m'est envoyé par l'univers et que bon, en ce moment les oiseaux pas trop, hein, mais bon, en tout cas, ça me fait chaud au cœur, ça c'est sûr. Bon, alors là, tout s'est cassé la figure. C'est une catastrophe. C'est pas abîmé, ça va. C'est comme l'autre jeu où j'ai abîmé le livre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais maintenant... Et puis pour finir, oui, j'avais envie quand même de tirer un petit message de celui-ci. Un petit message du tarot de François Villeneuve. Alors, hop, 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 hop. Oups, ça me parle de la papesse. La papesse te révèle: je t'ouvre les portes de l'introspection et de la sagesse. Écoute ton intuition et plonge dans les profondeurs de ton âme pour découvrir les vérités cachées. La connaissance se trouve dans le silence
et la patience. Nourris ton esprit et laisse la lumière et de la compréhension éclairer ton chemin. Ton expérience sera la clé. Ben, voilà un très beau message que me donne cet oracle également. Donc, attendez, je vais remettre les cartes pour essayer de faire quelque chose de joli. Parce que je vais prendre ça en photo. Il y a des choses que j'ai envie d'étudier, qui m'intriguent, surtout sur la famille, là. Voilà, donc il y a ça, et ça, ça, et ça peut-être. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais prendre ça en photo, puis je vais essayer de travailler ça un petit peu plus en profondeur pour mieux comprendre. Mais bon, déjà, j'ai une bonne idée sur tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce tag vous aura plu. Je vous invite à le reprendre parce que je trouve que c'est vraiment sympa. J'ai vu ça sur pas mal de chaînes et à chaque fois, moi j'ai pris un grand plaisir, moi, à regarder ça. Chacun avec son interprétation, sa vision des choses et puis en même temps, on découvre plein de jeux et puis ça fait à la fin, on a un joli tableau quelque part avec plein de couleurs. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée à tous et surtout, prenez bien soin de vous.